Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des avantages et des inconvénients de la SAS. La SAS est une société par action simplifiée, constituée par au moins deux associés. Si la SAS est créée par un associé unique, on parle alors de SASU. Le U veut dire unipersonnel. La loi ne prévoit pas de nombre maximal d'associés. Les associés peuvent être des personnes physiques, comme vous et moi, ou des personnes morales, c'est-à-dire un groupement doté d'une existence juridique. Ça peut être une autre société, par exemple. L'atout principal d'une SAS est la souplesse de son fonctionnement. Les associés peuvent se créer une société sur mesure en décidant de toutes les règles d'organisation et de transmission des titres. Par exemple, ils peuvent mettre en place des organes de direction en plus du président de la SAS. En comparaison, en SARL, le Code du commerce impose un cadre juridique beaucoup plus strict et contraignant. Au niveau du montant du capital social, il n'y a pas de minimum légal prédéfini. En théorie, il est possible de créer une SAS avec seulement 1 euro symbolique. En pratique, le montant du capital social doit être suffisant pour assurer une crédibilité aux yeux des établissements bancaires, de vos clients, de vos partenaires ou fournisseurs. Tout comme pour la SARL, les associés de la SAS ont une responsabilité limitée au montant de leurs apports. Cela veut dire concrètement que si un associé apporte 1 000 euros au capital social de la SAS, il ne sera responsable au bout du compte qu'à hauteur de ces 1 000 euros. Au niveau du représentant légal, la SAS est dirigée par un président. C'est le mandataire social qui représente la société à l'égard des tiers. Il est possible de nommer à ses côtés des directeurs généraux. Le président de la SAS, tout comme les directeurs généraux, sont assimilés salariés. Leur régime social est très avantageux, puisqu'ils sont affiliés, comme un salarié classique, au régime général de la sécurité sociale et bénéficient donc d'une protection sociale complète. La SAS est soumise par défaut à l'impôt sur les sociétés, mais les associés peuvent aussi opter pour l'impôt sur le revenu. Attention, cette option est valable pour 5 ans, et plus précisément 5 exercices comptables, et ne peut pas être renouvelée. La SAS est une structure évolutive. Cette forme juridique s'adapte particulièrement aux projets à fort potentiel de développement. Elle permet de faire entrer et sortir facilement des associés, d'émettre des BSPCE, de procéder à des levées de fonds. Ainsi, les associés peuvent augmenter le capital social de la SAS afin de créer de nouvelles actions ou d'accroître la valeur nominale des actions existantes. En SAS, les associés peuvent aussi prévoir une clause de variabilité du capital, même si c'est moins fréquent. Le capital social pourra ainsi être augmenté ou diminué au cours de la vie de la société sans avoir à effectuer de formalités de modification des statuts. Le capital variable permet aussi de faire entrer ou sortir plus facilement des associés de la SAS. Au niveau des modalités de cession d'actions, les cessions sont par défaut libres en SAS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure d'agrément. Lors de la rédaction des statuts, des clauses spécifiques pourront toutefois être ajoutées pour venir justement limiter les cessions d'actions. Clauses d'inaliénabilité, d'agrément, de préemption ou d'exclusion. Les formalités d'une cession d'actions sont plus simples que celles d'une cession de parts sociales en SARL. Par exemple, la modification des statuts et l'enregistrement au greffe ne sont pas systématiquement obligatoires alors que c'est le cas en SARL. Autre dispositif intéressant en SAS, pour booster la croissance et intéresser les bénéficiaires sur le long terme, la SAS peut attribuer des BSPCE. Il s'agit d'options ou de bons d'achat d'actions de la société à destination des salariés ou dirigeants. Ils leur permettent d'acquérir des actions à des prix préférentiels et faire une plus-value à la revente si la société a pris de la valeur. Autre avantage, la protection sociale du dirigeant. Très complète. Assurance maladie, prévoyance, maternité, accident du travail, allocation familiale, assurance retraite de base, assurance retraite complémentaire. Le dirigeant ne cotise pas à Pôle emploi sur sa propre rémunération et n'a donc pas le droit au chômage, mais ça c'est le cas de tous les dirigeants de sociétés commerciales. Une précision, même s'il ne dispose pas de contrat de travail, le dirigeant devra avoir des bulletins de salaire. Comment optimiser la rémunération du dirigeant de SAS ? Il faut savoir que le salaire est impacté par le prélèvement de cotisations sociales de l'ordre de 75 à 80% du salaire net du dirigeant, en contrepartie d'une protection sociale complète. Les dividendes, quant à eux, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, qui comprend 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Les dividendes coûtent donc beaucoup moins cher en cotisations sociales et en impôts que la rémunération. Mais les dividendes ne permettent pas aux dirigeants de bénéficier d'une protection sociale, ni d'ailleurs de faire face à des dépenses récurrentes de type remboursement d'un emprunt bancaire ou paiement d'un loyer.
Donc, pour optimiser sa rémunération, le président de SAS peut privilégier un mix entre salaire et dividendes. Vous voulez en savoir plus sur la rémunération du dirigeant de SAS? N'hésitez pas à visionner notre vidéo dédiée à ce sujet, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Avant de passer aux inconvénients de la SAS, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. Bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Il n'y a qu'un seul inconvénient à être en SAS, c'est la contrepartie d'avoir une excellente protection sociale en tant que dirigeant, c'est le coût pour l'entreprise. Le taux de cotisation sociale, salariale et patronale pour un dirigeant de SAS représente entre 75 et 80% du salaire net. Sachant que si le président ne se verse pas de salaire, la SAS ne devra pas payer de cotisation sociale minimale. Pour vous guider sur ces sujets, nous avons réalisé des fiches pratiques. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Passons à la création d'une SAS. Pour créer la société, il faut suivre des étapes clés. Déterminer l'objet social, nommer les dirigeants et rédiger les statuts de la SAS. Puis, déposer le capital social. Signer les statuts, publier l'avis de constitution dans un journal d'annonce légale et déposer une demande d'immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce. Après la validation du dossier par le greffe du tribunal de commerce, vous recevrez le fameux extrait CABIS, qui est l'équivalent de la carte d'identité de votre SAS. Vous y retrouverez notamment votre numéro SIREN. Par la suite, vous obtiendrez aussi votre numéro de TVA de la part du service des impôts des entreprises. Comme vous l'aurez compris, la SAS offre de nombreux atouts. Liberté dans l'organisation, flexibilité sur les opérations, sur le capital, ce qui apporte du dynamisme à l'actionnariat, protection sociale maximale pour le président et les éventuels directeurs généraux. En contrepartie, le coût de la rémunération des dirigeants est plus important qu'en SARL, mais permet de bénéficier d'une protection sociale plus complète. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à commenter, à liker et à la partager autour de vous. Si vous cherchez à aller plus loin, je vous invite à regarder nos autres vidéos sur la SAS. À bientôt!